comme d'hab tous les soirs, nous avons un invité. Ne cherchez plus sa chaussure qui a longtemps parlé, qui continue de parler sur les scènes d'Abidjan et bien sûr les scènes du continent. Il a troqué cette chaussure-là pour la production artistique. On reçoit ce soir l'homme aux multiples concepts. C'est les moments, les ventilateurs, donnez divin. Ok, d'accord. C'est le Yaya et j'en passe. La liste en tout cas est encore longue. Le célèbre chanteur est aujourd'hui patron d'un label de production et bien sûr directeur artistique d'une chaîne de télévision câblée. Et il est avec nous ce soir. Recevons monsieur Abou Nidal, le général Kokoumblé. Garde à vous. Waouh, appréciez la tenue. Nino Faso. Au commencement était le boucan, au commencement était la sape. Ah, j'adore. Appelez-moi PSS, propriété santé et ski. Aimer les vêtements, oui. Aimer s'habiller, oui. Très bien. Mériner les couleurs est une qualité. Ça manque jamais ici en Demandez à Serge Bino. On connaît qui ça? Ça va? Tranquille. Toujours. Le bien famille. Ouais. Il m'a dit le général, je pense que c'est lui le général Kokoumblé. Moi je suis le lieutenant. Mais pourquoi tu n'es pas dans les clips, Willy? Moi, j'étais souffrant en fait. J'étais souffrant. Ouais. Je pense que c'est une autre raison, mais on va pas en parler quand ce j'ai vu soir. tout cet argent-là, ça m'a donné mal à la tête. J'allais dire la même chose, c'est ça. J'allais dire la même chose. Le général Wazabanga Kokoumblé Moutoua Bilamba, c'est ça? Moutoua Bilamba est avec nous ce soir. Abou Nidal, on va l'ovation encore, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il se porte? Je me porte en merveille, super bien. Ouais. Je pète la forme. Ça se voit en tout cas. C'est un plaisir de te recevoir ce soir sur ce plateau. Madame, monsieur, bonsoir. De grosses célébrités se succèdent ici et aujourd'hui, en tout cas, on est très très heureux de t'avoir. Alors, la société des ambianceurs, c'est ça? Ouais, et des personnes élégantes, la sapologie. Comment est-ce qu'elle se porte cette société? Super bien, super bien. Nous sommes en train de préparer un gros événement. On va taire d'abord le nom de cet événement. Au moment opportun, on va lancer. Mais forcément. La SAP reste toujours, même quand moi je dois aussi saper. Direct. C'est une SA ou bien SARL? Je veux savoir. Jusque-là, on ne sait pas encore. Ce que tu veux. Ça va. Il n'y a pas de souci. Abou Nidal est avec nous. On redonne encore le sujet de ce soir pour notre débat. Grosse maison au village, mais locataire à Abidjan. Qu'en pensez-vous? 22 40 12 54. Alors, Abou, déjà, moi, je veux savoir. On a un nommé DN dans la news qui est inhérent donc à ce sujet-là, qui a construit au village et après il s'est trouvé dans certains problèmes parce que lui en même temps il vivait à Abidjan. Alors je veux savoir pourquoi les gens selon toi construisent au village? Ben, moi je pense que construire au village c'est pour ne pas perdre les racines. Voilà, je pense que construire au village c'est toujours bon. Donc ceux qui construisent au village c'est pour ne pas perdre la racine, c'est pour être toujours proche de la famille. Voilà. Pourtant, il y a des racines un peu partout dans nos quartiers ici. Hein. Je sais pas, racines, écorces, tout ça. Tu parles de quelles racines, je veux savoir? Oui, mais le village reste le village. Hein. Ouais. Le village reste le village. Pour moi, tu pourras beau aller en ville, mais ton village, c'est ton village. Construire le village, pour moi, ça ne me dérange pas. D'accord, voilà. Ça marche. Qu'est-ce qu'elle en dit, Annie Blackman? Est-ce que construire au village, enfin, est-ce que ne pas construire au village te coupe tes racines, en fait? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Je peux dire quelque chose de farfelu, hein. Après, ça n'engage que moi. Mais je ne pense pas que ça coupe les racines tant que ça. Tu n'es pas distant de ta famille qui y vit. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends pas, en fait. D'accord, on a un premier appel. On va y arriver. Okay. Un premier appel, 22 40 54. Monsieur Siloué, il nous appelle de Faya. Bonsoir, monsieur Siloué. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Grosse maison au village, mais locataire à Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je trouve que ce n'est pas juste. Nos parents devaient comprendre cela. Ouais. Au lieu de construire au village, je préfère qu'ils construisent plutôt à Abidjan pour leurs enfants, parce que c'est vraiment dangereux. Ah bon? Oui, ce problème-là, vraiment, je ne suis pas trop partant pour ça. D'accord. Je préfère qu'ils construisent pour nous à Abidjan que d'aller construire au village. C'est vrai, une maison au village, c'est bon. Mais tellement on fait comme à Abidjan. Et quand tu vas au village, tu dors où? Ah, mais ça... non. Si on a les moyens, on peut construire au village, on construit à Abidjan. Mais si on n'a pas trop de moyens, c'est mieux de construire où on est. D'accord. Abou Nidal a dit que lui, il pense que les gens construisent au village pour ne pas perdre leurs racines, pour être proche des racines. Bon, côté racines, c'est vrai, mais pensons aussi que c'est à Abidjan qu'on vit. C'est là que les enfants vivent. Donc, c'est là qu'il faut construire d'abord. D'accord, ça marche. Voilà. Monsieur Siloué, vous avez construit à Abidjan ou au village?
Donc moi, je n'ai pas encore construit. Ah d'accord. Ah, on C'est comprend notre mieux. prière pour vous en tout cas. On comprend mieux son, Où vous voulez. son avis. Ça marche. Merci à vous, monsieur Siloué. Bonne soirée. Alors, Annie Blackman, tu étais disant tout à l'heure et Abou Nidal voulait réagir. Oui. Donc je disais, je disais que je respectais son avis. Je respecte tout ce qu'il dit. Ça, tu te coupes de tes racines parce que tu n'as pas un pied à terre au village. Ok, d'accord. Mais moi je dis que ça n'empêche rien du tout, en fait, ce que je veux dire. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis d'accord que, effectivement, oui. ça ne t'éloigne pas de tes racines. Oui. Je pense que quand vous avez une maison au village, quand vous arrivez au village, vous êtes dans les conditions... Est-ce que c'est obligatoire déjà d'avoir une maison au village? Oui. Oui. Pourquoi c'est obligatoire? Quand on a les moyens, il faut construire dans son village. Si tout le monde construisait son village, je pense qu'il y a un adage qui dit personne ne veut montrer son village avec la main gauche. Donc ça voudrait dire qu'on veut bien parler de son village. À commencer par bien parler de son village, c'est d'arranger son village. Tout à fait. De faire des choses dans son village. Okay. Ça marche. Y compris une maison dans son village. Nina nous a rejoint, nous appelle de la commune de Yopougon. Bonsoir Nina. Bonsoir. Ça va? Oui, Willy, ça va. Vous êtes contente ce soir de voir Abou Nidal avec nous? Oui. Il est sapé, non? Contente, mais... Oui, ça va. Forcément. La sape, c'est une habitude maintenant. Je voulais saluer M. Nyawa. D'accord. Je l'aime bien, c'est pourquoi j'appelle. Petit bonsoir. D'accord. Vous l'aimez d'un amour agapé ou bien d'un amour simple? Je sais pas, un amour... Simple comme un grand frère. Ok, ça marche. Mais on aimerait avoir votre réaction sur le sujet, Nina. Oui, mais... Voilà, grosse maison au village, et puis vous louez à Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour moi, les deux côtés, ça peut aller si tu as les moyens. Hein. Ouais. Construire à Abidjan comme au village, parce que c'est au village, là, c'est trouve nos racines. Hein. Ah, comme Abou l'a dit. On n'oublie pas là où on vient. Ouais. Donc, moi, selon moi, c'est mon point de vue qu'elle a. D'accord, ça marche. On vous a compris. Merci infiniment. Voilà, qui est clair, précis, net, concis, esquive. Que je respecte. D'accord, Nyawa, elle te faisait un gros coucou tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de notre sujet? Pourquoi les gens construisent tant au village? Comme DN. Notre président vient de le dire tout à l'heure, le général vient de le dire. On vient de quelque part. C'est le village. On dit à Loukou. Mais tu ne peux pas aller au village et puis dormir au centre de la ville. Peut-être ne vient pas d'un village, je ne sais pas. Ah, c'est ça aussi, hein. Merci Willy. Voilà, exactement. Ce qui me fait mal à cette émission, Annie ne dit jamais la vérité. Mais attends, on est le pas... vieux mec qui nous regarde, il a construit au village. Quand il va au village, il n'y a pas d'hôtel là-bas. C'est maintenant que ça devient moderne, parce que pour des amis qui viennent un peu de partout, il faut les loger quelque part. Mais d'abord, chez toi, quand tu arrives au village, rentre chez toi. C'est chez toi qu'on te demande des nouvelles. Donc c'est important. Il est primordial de construire au village. D'accord, ça marche. On part aux deux plateaux. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. On vous appelle comment, madame? C'est Delors. 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 Waouh, c'est beau comme prénom. On vous écoute, Delors. Merci. Mon chemin, c'est normal de construire au village. Oula, oh là là. c'est dommage. D'accord, mais on a compris l'essentiel, c'est normal de construire au village, mais pourquoi? I don't know. Mais on vous fait plein de bisous comme ça, Delors. Merci en tout cas pour l'effort que vous avez fait. Alors, Abou, maison à Abidjan ou au village, pour toi, la priorité, c'est laquelle? Bon, évidemment, quand vous vivez dans un endroit, vous devez avoir une maison. Mais pour moi, comme je l'ai dit d'entrée du jeu, construire au village, pour moi, c'est primordial, c'est important, c'est la racine, c'est la famille. Voilà, la charité bien ordonnée par soi-même. Et quand on parle de quelqu'un, on parle de son village. Vous venez d'où? Voilà, donc je viens de tel village, j'ai ma maison dans mon village. Et pour moi, même si vous êtes en location à Abidjan, à partir du moment où vous arrivez à payer, il n'y a pas de problème. Si on vous demande, vous avez une maison? Oui, j'ai une maison dans mon village. Voilà. D'accord, ça marche, c'est noté en tout cas. Monsieur Yao nous a rejoint. Il appelle de la ville de San Pedro, la deuxième ville portuaire du pays. Voilà. Bonsoir, monsieur Yao. Allô? Oui, allô? Comment allez-vous, monsieur Yao? Oui, je vais bien. Super, ça marche? Oui, d'accord. Bien. Je salue monsieur Nyawa. Monsieur? Ok. D'accord. Concernant le sujet, j'aimerais donner mon point de vue. Ouais. Construire au village, je pense que c'est bien. Mais quand nos parents construisent au village et laissant la ville, bon, ça pénalise les enfants. D'accord. Ça pénalise les enfants parce que, étant en activité, il a une maison, quand il ne travaillera plus, qu'il a construit seulement qu'au village, les enfants feront quoi? Ils vont vivre où? Ce sont ces cas qu'il faut analyser. Donc moi, je pense que c'est mieux de construire en ville et après construire au village. Au village, nous ne partons pas quotidiennement là-bas, mais en ville, nous sommes là, fréquentants, et tout, nous sommes là. Mais si tout le monde construit au village, le village devient une ville.
Mais c'est pas mauvais aussi. Voilà. Monsieur Yao. C'est l'objectif, non? Voilà. Monsieur Abou Nidal vous demande ceci. Si tout le monde construit au village, le village devient une ville. Il y a le développement. Oui, le village devient une ville, mais est-ce qu'on aura l'université, on aura ces écoles là au village? On n'aura pas ça immédiatement. Vous pouvez prendre peut-être... Yao, tu vas pas au village alors. Monsieur Yao. Non. Oui. Vous pouvez prendre un compartiment de votre maison, de votre duplex et en faire une petite, je sais pas moi, une petite école. C'est pas mauvais aussi. Une petite école. Ouais. Donc je pense que je vais ces professeurs-là, vous pouvez m'enseigner là-bas, c'est pas possible. La modernisation, ça arrive au village. Dans mon village. Et si chaque personne va développer son village, il y aura des universités dans chaque village. Tout à fait, on vous a compris. Merci Yawa. Finalement... On vous a compris, monsieur Yao. Merci infiniment et bonne soirée. Alors, on a écouté donc tout à l'heure Abou Nidal, ça va faire un peu rire. Si tout le monde construit au village, ben, le village va devenir la ville. Ben, c'est peut-être d'abord un campement. Le campement est devenu un village parce que ça a évolué. Maintenant, le village devient après une ville. Voilà, c'est votre objectif, non? Non, oui, l'objectif, c'est que ça devienne une ville. Dans ce cas, comment vous faites la différence entre le village qui est censé être le terroir, qui est censé être où tout ce qu'on trouve, tout ce qui est essentiel. Non, moi, je la priorité. La priorité, franchement, je pense que c'est là où tu vis que tu dois construire. Tu as des enfants, oui, tu vas recevoir tes amis au village et tout, c'est bien beau, mais tes gosses, tu fais comment? Tu en fais quoi? Ils vivent à Abidjan, ils vont à l'école à Abidjan. Tu construis dans ton village, tu n'y vas même pas. Tu n'y vas presque jamais. D'accord, on part à Bondoukou avant de savoir si je suis pas au village. Voilà, c'est notre débat. Allô, madame, monsieur, bonsoir, monsieur Ouattara, il nous appelle de Bondoukou. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Top, on vous écoute, monsieur Ouattara. D'accord, je salue Abou Nidal de Genève du passage. Je suis un grand fan. Abou Nidal d'Abidjan maintenant, je préfère. D'accord, ok. Moi, je pense qu'il est plus que nécessaire d'avoir une maison au village. Et d'avoir une maison au village. Ouais, je préfère. Ouais. Voilà, parce que pendant la crise, moi, j'ai vu des cadres qui sont venus à Bondoukou ici, qu'on a vu comme des orphelins. Parce qu'ils n'avaient tout simplement pas de maison ici. Voilà, donc c'était juste pour signaler cela. D'accord, ça marche. Ouais. Donc vous avez tout naturellement construit. Vous allez construire? Non, je n'ai pas encore construit. Ben vous allez construire où? Oui, je vais construire. D'accord. Où ça? Au village ou à Abidjan? Vous voulez pas dire? Au village. Ouais. Et puis ensuite, j'attaque la ville. D'accord. Donc votre priorité, c'est le village d'abord. On a compris. Voilà, le village d'abord. Merci, monsieur Ouattara. Bonne soirée. Ok, allez. Gardez-nous des ignames. Si tu permets, Mélie, je dois rebondir, mais très rapidement sur ce que monsieur Ouattara vient de dire. Il dit, quand il y avait la crise, quelqu'un est arrivé au village, il se sentait orphelin. Mis à part, hormis le fait qu'il y ait la crise, en fait, vous vivez à Abidjan, il n'y a pas de crise, vous vivez dans un état où tout se passe bien. Dieu merci, il y a la paix et tout. Qu'est-ce qui va te pousser, en fait, à aller construire dans un endroit, dans un bled perdu, je mets entre griffes, je suis désolée, pardon, où tu n'iras jamais, mais presque jamais. Je regarde la caméra, je parle à monsieur Ouattara pour l'instant. Et là, c'est moi qui ai la parole. Non, mais je suis désolée, je suis en train de parler à monsieur Ouattara. Je suis désolée. Donc, franchement, expliquez-moi. En fait, quand tu t'énerves, tu deviens encore plus belle. Ah, merci, c'est gentil, mais je vais continuer de m'énerver. Non, je vais arrêter de m'énerver alors. Alors, expliquez-moi pourquoi vous y allez alors que vous allez construire, alors que vous savez que vous n'y mettrez jamais les pieds. Vous le faites pourquoi? Pour les termites? Pour les animaux de la forêt? Pourquoi? Tu n'es pas obligé de répondre, parce que c'est moi qui pose la question. En fait, je comprends. Là, je m'adresse à Niawa. Je suis notre invité, je ne vais pas m'adresser à toi, je m'adresse à Niawa. Voilà, merci. On dit tu construis pour les termites ou bien? Pour les champignons et tout ça. Mais moi, j'ai construit pour les termites. Toi, tu n'as pas construit. Quand tu vas au village, tu dors où? Voilà des gens qui appellent du Goustrabemi. Quand ils vont dans un village, ils ne savent pas où ils vont dormir, c'est chez nous, ils cherchent. Il y a en vacances chez toi, hein. Ta maman a construit ici. C'est moi qui ai construit. Ok, d'accord. Voilà pourquoi on vous dit de venir en vacances. Quand vous venez en vacances, c'est pourquoi vous l'eau. Je préfère vacances. Ouais, construisez chez vous. On part à Yopougon, il y a Julien qui une chambre salon, c'est quelque chose. Bonsoir Julien de Yopougon. Bonsoir monsieur Willy Dambo. Comment ça va? Ça va très bien, chez vous. Ben nous, ça va super bien parce qu'on a aujourd'hui le général de la SAP, Abou Nidal, qui est avec nous. Dieu merci, je le salue, je suis un big up. Yeah, il te fait un big up, Papou. D'accord, big up transféré et reçu, voilà. On vous écoute, Julien. Bon, je pense que cette histoire de construire au village, c'est d'abord une chose primordiale. Voilà, c'est primordial dans le sens où on va beau tourner, c'est au village qu'on va faire le retour. Parce que généralement, quand les gens ils meurent, où on les enterre? C'est à leurs origines. Mais il y a beaucoup de personnes qu'on enterre en ville. On enterre en ville, monsieur. C'est un problème à eux là-bas. Moi, je tiens là-dedans, et c'est comme ça que ça se passe chez nous ici. Parce que vous allez bon construire des immeubles en ville, quand vous allez arriver au village, vous dites, mais écoutez, lui, il n'a rien réalisé sur le village. Vous voyez, ça, c'est un paradoxe. D'accord. Et vous allez construire où? Moi, je suis étudiant actuellement, je n'ai pas encore construit, mais c'est un projet.
Ah d'accord. Vous comptez construire où? En ville, au village? Oh, bien sûr, au village, parce que moi je suis un baoulé par exemple, et chaque fête de Pâques, nous on reçoit des invités, des amis. Ah d'accord, je vois. Où on va loger ces derniers. Ah, j'ai vu chez lui pour la fête de Pâques. Donc ça veut dire quand vous allez construire, vos enfants vont quitter Abidjan pour aller vivre au village? Pas forcément, M. Willy. J'ai dit d'abord, on construit au village, et par la suite, les moyens, on va établir d'autres projets pour construire en ville. D'accord, donc on construit d'abord pour vous-même. Voilà. Et les enfants, ils n'ont qu'à se débrouiller après. Ils ne se débrouillent pas. D'accord, ça marche. Merci Julien. Big up à vous. Ok, merci beaucoup. Ouais, le mot big up est resté dans ma bouche. Hein, franchement, je pense qu'on doit en faire un concept. Oui, Nyawa, rapidement, et puis on revient à Bounidal. Oui. Ce que je voulais dire à Blackman, c'est que Abidjan même. Tu as construit une maison pour les terres. Abidjan même, là, ici, là. Mais franchement, quoi. C'est un village ébrié. C'est un village. D'accord. Nous sommes venus de partout pour venir construire Abidjan. Mais Abidjan, c'est le village de quelqu'un. Pourquoi tu as construit un village de quelqu'un? C'est le village des ébriés. On ne va pas forcément rentrer dans... c'est le village de temps, c'est le village de temps. Mais bon, moi je veux savoir, Abou Nidal, la fameuse question, à quoi ça sert donc d'avoir une grosse maison au village et puis de louer à Abidjan et puis on n'arrive même pas à payer le loyer. Quand le propriétaire arrive et tu vois même là, il dit c'est quoi lui? Et puis tu le mets sur liste noire, je sais pas. À quoi ça sert? Bon, c'est clair que ce volet là aussi est un peu... Là c'est chaud, hein? Il perd son vocable, là, je suis d'accord, je suis content. Mais sinon que pour moi, je reste sur ma position. Construire au village, c'est important. Effectivement, quand vous mourrez ou décédez, c'est au village. La plupart du temps, c'est au village, on ramène le corps. Donc, même pour les cérémonies, quand vous avez une maison, c'est encore plus intéressant. Encore plus intéressant, quand tu meurs? Non, au village, je veux dire. Non, mais je avoir une maison au village, c'est encore plus intéressant. Pour les familles. Construire une grande maison. Tu as dit pourquoi construire une grande maison? D'accord, on prend un appel. Mariam. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Alors Mariam, vous n'avez pas voulu donner la commune, vous dites vous appelez d'Abidjan. C'est bon à prendre aussi. Allô? Bonsoir. Bonsoir Mariam. Alors dites-nous tout. Grosse maison au village et puis locataire à Abidjan. Vous en pensez quoi Mariam? Bon d'accord. J'aimerais. Oui Mariam. J'aimerais. Bon d'accord, ça marche. Voilà, d'accord. Bisous Mariam. Bonne soirée. Les dessins animés, c'était tout à l'heure. Willy, pour répondre à ta question, tu ne vas pas donner la parole, pardon, désolé. Ouais, vas-y, prends-la. Tu es la seule femme d'ailleurs ce soir. À quoi ça sert, franchement, je pense que c'est un orgueil démesuré. En fait, c'est un orgueil qui ne dit pas son nom. Depuis tout à l'heure, j'assiste à un combat de coq. Faut une maison au village parce que tu dois recevoir des gens, nanana. Oui, c'est joli. C'est quoi cet orgueil en fait? Calmez-vous les gars, il n'y a rien d'urgent. Qui est ton coq? Qui est ton coq? Bon, combat de mal. Le mec. Tu t'appelles le verre, la tasse là. Qui est ton coq? Attention, on n'est pas. Non, on ne peut pas permettre des choses comme ça. On assiste à un combat de coq. Qui fait un combat de coq ici? On dit va sortir à ton village, chambre salon. S'il te plaît. La violence faite aux femmes. Voilà, je ne me plains pas. J'explique pourquoi je suis contre. Mais il a qu'à contrôler son langage. Tu comprends, les gens se plaignent pour qu'on appelle une femme. Allez, Blackman, je reviens tout à l'heure. Donc, moi, je vous adore quand vous commencez comme ça. Je vous adore. Mais après, c'est les bisous. Des choses pour rectifier le tir. Non. On se calme, s'il vous plaît. Yawa. C'est une expression, Yawa. Alors, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment, monsieur? Monsieur Kwame. Monsieur Kwame, vous appelez de quel quartier? Yopougon? Yopougon. Ça marche. Allez-y, monsieur Kwame, on vous écoute. Non, Willy, moi, avoir une grosse maison au village, c'est primordial. C'est la première des choses avant d'avoir une grosse maison en ville. Si tu as une grosse maison en ville que tu n'as pas de maison au village, si tu vas au village, tu as dormi chez les gens, c'est pas une bonne image, ça donne pas une bonne image. Mais vous avez de la famille au village, donc vous pouvez dormir là-bas? Non, c'est pas bon. Ah bon? Tu as une grande maison au village. C'est mieux que d'avoir une grande maison en ville. La famille vient te rendre visite en ville. On dit non, notre fils a une grande maison ici. Maintenant, si vous rentrez au village et pour aller dormir chez quelqu'un, c'est pas bon. Moi, je trouve pas ça... Mais si on dit généralement dans nos légendes qu'on raconte les contes au clair de lune, donc on peut dormir au clair de lune. Ben voilà. Non. Comme vous voulez vous rapprocher de vos racines, ça fait encore plus... Vous rapprocher des racines. Ça fait encore plus l'Afrique. Monsieur, Simba le lion,
Il est parti. Il est parti, ouais. 22 42 54. N'oubliez pas, vous avez l'horoscope de demain en même temps qui défile sur le bas de vos écrans. C'était en plus notre dernier coup de fil. Merci Patricia Yeo. Coucou Lucie, l'assistante de Patricia Yeo. Voilà, aujourd'hui, je t'ai fait ton coucou. Voilà. Alors, Abou Nidal, qu'est-ce qu'on doit retenir à part peut-être les envies de lancer des mugs sur les personnes qui construisent. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Déjà, effectivement, quand vous vivez en ville, si vous avez les moyens, vous devez aussi être chez vous. Mais pour moi, vous avez les moyens, vous pouvez commencer d'abord au village, ensuite la ville. Voilà. Moi, c'est ce que moi je peux dire en fait. D'accord. Voilà. Ville-village. Alors c'est une question, hein, franchement, excuse-moi. Déjà, Abou Nidal, il en est à combien de réalisations déjà? Déjà, chantier au village, chantier à Abidjan. Chantier au village, chantier à Abidjan. Voilà. Et il y en a une qui a déjà sorti. Oui. D'accord, ça marche. On ira voir un jour? Oui, bien sûr. Forcément, ça marche. C'est quoi ça, oui? En fait, je suis sûr qu'il a dit. Moi, j'ai déjà visité un de ces chantiers. Mais ça, c'est autre chose, quoi. C'est par rapport au business. Voilà. D'accord. Franchement. Ok. Voilà. D'accord. Et toi, Ali Blackman? Alors, oui, avoir une grosse maison, enfin, prendre un grand loyer à Abidjan et puis avoir une grosse maison au village, franchement, j'aimerais demander où est la logique. J'aimerais déjà d'abord m'excuser auprès de Niawa et de notre invité. Non, vous allez régler ça après. Il n'y a pas pardon ici, il y a Kouloubata, il n'y a pas pardon. C'est une expression. Tout ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que c'est l'endroit où tu vis que tu dois privilégier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre une croix ailleurs, mais je dis tout simplement que c'est l'endroit où tu vis que tu dois privilégier parce que tu as besoin de donner un avenir à tes enfants. Donc là où tu vis, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit propre, que ce soit agréable et à vivre et surtout accueillant. Voilà, j'en ai fini. Moi, j'ai jamais voulu quitter la cité quand j'étais encore étudiant, mais bon, aujourd'hui, voilà. Et Niawa, Josué. Comme je le dis, il est primordial, il est important de construire au village. Mais la grande maison dont les gens parlent, parce que quand on dit construire, ce n'est pas forcément 60 chambres, ce n'est pas 1000 chambres. Si tu as 2 chambres salon, pour que à chaque fois quand tu vas au village, pour les réunions de famille, pour tes petites affaires au village, tu as où tu dois dormir. N'est-ce pas? C'est de ça que nous parlons. Donc il est important de construire au village pour que quand même tes enfants viennent en vacances, ils s'amusent aussi. Il y a un lieu où il faut dormir et puis aller maintenant faire les travaux champêtres. Parce que tu ne vas pas rester au milieu de la cour ou bien au milieu du village. Abidjan, mais pour ceux qui ont des maisons à Abidjan et puis il y a des herbes qui poussent en plein jardin, ça aussi. Si tu les vois, il faut les demander. Les lieux, tu les vois, il faut les demander. Voilà. Merci, ça marche en tout cas. Voilà. Allez, le débat est terminé. Voilà, retenez aussi ceci. Retenez tout simplement que vous construisez au village, vous construisez à Abidjan, ça n'a pas d'importance. Voilà, moi, c'est ce que je pense. L'important, c'est déjà d'avoir un chez soi qui va vous servir et servir aussi à votre descendance. Alors Niawa, à l'occasion donc du Massa 2018, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, très cher ami. Alors tu nous as fait quoi? Tu as fait un reportage, n'est-ce pas? Oui. Vous allez voir ça tout à l'heure. J'y étais hier, aujourd'hui encore j'étais là-bas et je me suis fait beaucoup d'amis à Abou Nidal. Non, mais Massa, ça va tuer. J'ai même plus envie de venir ici m'amuser. Et puis les gens vont faire combat de coq avec moi. Vas-y. Je préfère rester au Massa parce que... rancunier en plus. Non, il n'est pas rancunier. Il faut juste attirer l'attention, c'est tout. C'est ce que tu as dit, c'est ce que je répète. Massa. Il n'a pas de présence féminine aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Alors donc, Niawa au Massa, au marché des arts du spectacle d'Abidjan 2018. Regardez ce que ça donne. Un reporter assez spécial pour des interviews assez spéciales. C'est parti, on y va.